Saviez-vous que la dette nationale de la France a grimpé à plus de 120% de son PIB, un niveau jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale? Les économistes préviennent que 2025 pourrait être l'année où toutes ces failles financières éclateront enfin, déclenchant le plus grand effondrement économique que la France ait connu depuis des décennies. Imaginez une flambée des prix, des pertes d'emplois et des rayons de supermarchés vides, devenus une réalité quotidienne. Un cauchemar, non? Mais ce n'est pas seulement une possibilité lointaine, c'est une menace imminente qui pourrait toucher des millions de personnes, y compris vous. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette crise? Et surtout, êtes-vous préparé à ses conséquences? Aujourd'hui, nous allons approfondir le sujet 10 raisons choquantes. Pourquoi l'économie française pourrait bientôt s'effondrer? Des raisons si puissantes qu'elles pourraient changer votre vie. Suivez-nous, car comprendre ces risques dès maintenant pourrait sauver votre avenir. Nombre 1. Augmentation de la dette nationale. L'un des plus grands signaux d'alarme annonçant l'effondrement économique de la France en 2025 est là la dette nationale monte en flèche. À l'heure actuelle, la France doit plus de 120% de son PIB, ce qui signifie que la dette totale du pays est supérieure à sa production annuelle. En d'autres termes, la France emprunte plus d'argent qu'elle ne peut raisonnablement rembourser, et c'est un jeu dangereux. L'histoire nous montre que lorsque la dette nationale atteint un tel niveau, les pays sont souvent confrontés à de graves problèmes économiques. Les gouvernements pourraient être amenés à augmenter les impôts, réduire les dépenses publiques ou emprunter encore plus, ce qui crée un cercle vicieux. Pour les citoyens, cela peut se traduire par une diminution des prestations sociales, une hausse des impôts et une diminution des ressources financières allouées à des services essentiels comme la santé et l'éducation. Des études récentes d'experts économiques mettent en garde contre la croissance continue de la dette française, qui continue de croître plus vite que son économie, ce qui complique la gestion des finances publiques. Les intérêts sur cette dette augmentent également, ce qui grève le budget et laisse moins de ressources pour des investissements susceptibles de stimuler la croissance. Alors, quel impact cela a-t-il sur vous? Si le gouvernement a du mal à rembourser sa dette, cela pourrait entraîner un impôt plus élevé ou une réduction des services publics. Des conséquences directes sur votre portefeuille et votre qualité de vie. Cela pourrait également ébranler la confiance des investisseurs et rendre les marchés financiers instables. Se préparer à cette éventualité implique de rester informé des politiques économiques et d'envisager l'impact potentiel de ces changements sur vos finances personnelles. Comprendre la crise de la dette est la première étape pour se protéger en cette période d'incertitude. Nombre 2. Poussée de l'inflation. Une autre raison majeure pour laquelle la France pourrait être confrontée à un effondrement économique en 2025 est le taux d'inflation en hausse. L'inflation entraîne une hausse des prix des biens et services courants. Et malheureusement, la France connaît l'une des plus fortes hausses d'inflation depuis des années. En d'autres termes, votre argent achète moins qu'avant, ce qui rend tout plus cher, de l'épicerie à l'essence. Pourquoi cela se produit-il? Plusieurs facteurs alimentent l'inflation en France, notamment la hausse des coûts de l'énergie, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et la grosse hausse de la demande après la pandémie. Les experts avertissent que si l'inflation continue d'augmenter sans contrôle, elle pourrait dégénérer en une crise généralisée, frappant dur pour les ménages et les entreprises. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Lorsque l'inflation grimpe, les gens en ressentent immédiatement les effets. Leur budget mensuel se resserre à mesure que le coût de la vie augmente. Mais il ne s'agit pas seulement de dépenses courantes. L'inflation aussi érode votre épargne. Si votre argent est déposé sur un compte bancaire qui ne croît pas aussi vite que les prix augmentent, sa valeur réelle diminue avec le temps. Pour vous protéger, il est important de gérer vos finances intelligemment. Pensez à investir dans des actifs qui ont tendance à bien performer en période d'inflation, comme l'immobilier ou certaines actions. De plus, établir un budget rigoureux et réduire les dépenses inutiles peut vous aider à traverser la crise. Il est essentiel de comprendre l'inflation et ses effets, car elle influence le prix de presque tout. Être informé peut vous aider à prendre de meilleures décisions financières
et à éviter d'être pris au dépourvu par une hausse des coûts à court terme. Nombre 3, point augmentation du taux de chômage. L'un des signes les plus inquiétants d'un possible effondrement économique en France est le taux de chômage en hausse ces dernières années. Le chômage a augmenté et les experts prédisent que 2025 pourrait être une période encore plus difficile pour les travailleurs du pays. Lorsque davantage de personnes perdent leur emploi ou peinent à en trouver un, c'est toute l'économie qui en pâtit, tout comme des familles comme la vôtre. Pourquoi le chômage augmente-t-il? Plusieurs facteurs entrent en jeu: ralentissement de la croissance économique, hausse des coûts instantanés pour les entreprises et transformation majeure des secteurs due à l'automatisation et à la concurrence mondiale. Ces défis rendent les entreprises réticentes à embaucher, voire à conserver leurs employés actuels. La hausse du chômage ne se traduit pas seulement par une baisse des salaires. Elle crée un effet domino qui impacte tous les secteurs de la société. Les personnes sans emploi dépensent moins, ce qui nuit aux entreprises locales et ralentit l'économie dans son ensemble. Elle exerce également une pression sur les programmes sociaux gouvernementaux, déjà mis à rude épreuve par la hausse de la dette et de l'inflation. Que pouvez-vous faire pour vous préparer? L'une des meilleures façons de rester résilient est de perfectionnement. Acquérir de nouvelles compétences ou améliorer celles déjà recherchées. Cela vous rend plus attractif aux yeux des employeurs et vous ouvre de meilleures perspectives d'emploi. Rester attentif aux secteurs et tendances émergents peut également vous aider à planifier un parcours professionnel moins vulnérable aux chocs économiques. Le taux de chômage peut sembler un chiffre lointain dans un rapport, mais ses effets sont bien réels. Il frappe durement les communautés, les familles et les individus. Être proactif et adaptable est essentiel pour relever ce défi dans les années à venir. Nombre 4, crise énergétique et hausse des coûts. L'économie française est confrontée à une grave menace de la part de crises énergétiques, et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les experts mettent en garde contre un effondrement potentiel en 2025. Le pays dépend fortement de l'énergie importée et de l'énergie nucléaire, mais les récents événements mondiaux ont fait monter en flèche les prix de l'énergie, ce qui frappe durement les ménages et les entreprises françaises. Les prix de l'énergie, notamment du gaz et de l'électricité, ont connu une forte hausse ces dernières années. Cette flambée signifie que les besoins essentiels du quotidien, comme le chauffage ou la gestion d'une entreprise, deviennent beaucoup plus coûteux. Pour les familles, cela implique souvent de faire des choix difficiles entre payer leurs factures d'énergie et répondre à d'autres besoins essentiels. Pour les entreprises, la hausse des coûts de l'énergie peut entraîner une hausse des prix des biens et services, voire des licenciements pour réduire les coûts. La crise énergétique a également des répercussions sur l'ensemble de l'économie. Lorsque l'énergie devient plus chère, les coûts de production augmentent, ce qui ralentit les secteurs de l'industrie manufacturière à l'agriculture. Cela peut freiner la croissance économique et entraîner une hausse de l'inflation. Un double coup dur pour les Français, déjà confrontés à la hausse des prix. Que pouvez-vous faire? Commencez par réduire la consommation d'énergie dans la mesure du possible. De simples changements comme l'utilisation d'appareils électroménagers économes en énergie, l'isolation de votre maison ou l'ajustement de vos réglages de chauffage peuvent faire une différence notable. À plus grande échelle, se tenir informé des programmes gouvernementaux ou des incitations en faveur des énergies renouvelables peut vous aider à économiser et à contribuer à un avenir plus durable. La crise énergétique est bien plus qu'un simple titre. C'est un véritable défi qui affecte votre quotidien et la stabilité de l'économie. Être informé est... Nombre 5. Instabilité politique. L'instabilité politique est souvent une force invisible qui peut ébranler une économie entière, et la France ne fait pas exception. Ces dernières années, le pays a été confronté à une instabilité politique croissante, notamment des grèves généralisées, des manifestations et des contestations gouvernementales. Ces turbulences créent une incertitude qui effraie les investisseurs et perturbe les activités des entreprises, compromettant ainsi la viabilité de l'économie. Lorsque les gouvernements peinent à maintenir la stabilité, cela impacte tous les aspects de l'économie, de la confiance du public aux investissements étrangers. Les entreprises peuvent
peuvent retarder leur expansion ou leurs embauches. Et les marchés internationaux peuvent réagir négativement au chaos politique. Cela peut ralentir la croissance économique, voire déclencher une récession. Pour les citoyens ordinaires, l'instabilité politique se traduit souvent par des retards dans les réformes essentielles et un avenir imprévisible. La situation en France est aujourd'hui tendue. Les divisions au sein des partis politiques, les grèves en cours et les protestations contre les politiques économiques suscitent des inquiétudes quant à la capacité du gouvernement à gérer les difficultés financières du pays. Sans leadership clair et sans coopération, la reprise économique devient plus difficile. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Se tenir informé des évolutions politiques et comprendre leur impact sur l'économie peut vous aider à prendre de meilleures décisions, qu'il s'agisse de voter judicieusement ou de gérer vos finances avec prudence. Se préparer à l'incertitude, que ce soit en constituant une épargne d'urgence ou en diversifiant ses sources de revenus, est également crucial. L'instabilité politique ne touche pas seulement les politiciens, elle touche tout le monde. Reconnaître son rôle dans l'effondrement économique est essentiel pour vous protéger, vous et votre famille, en cette période imprévisible. Nous avons mis beaucoup de soin à vous apporter ces informations. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous en un seul clic pour soutenir notre chaîne. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos impressions. Votre voix compte beaucoup pour nous. Nombre 6. Baisse de la production industrielle. Le secteur industriel français a longtemps été l'épine dorsale de son économie, mais les tendances récentes montrent un déclin inquiétant de la production industrielle. Et cela pourrait être une des principales raisons de l'effondrement économique potentiel en 2025. Les usines produisent moins, les exportations diminuent et les industries qui prospéraient autrefois ont désormais du mal à suivre le rythme. Pourquoi la production industrielle baisse-t-elle ? Plusieurs facteurs contribuent à cette baisse. La concurrence mondiale des pays à main-d'œuvre moins chère, la hausse des coûts et sa coût de l'énergie et les perturbations des chaînes d'approvisionnement causées par les tensions internationales. De plus, certaines industries traditionnelles tardent à innover ou à s'adapter aux nouvelles technologies, ce qui les fait perdre du terrain face à des concurrents plus agiles. Lorsque la production industrielle diminue, l'impact se fait sentir dans toute l'économie. Les usines produisent moins de biens, ce qui se traduit par une diminution des emplois et des revenus des travailleurs. Cela entraîne une baisse de la consommation et un ralentissement de la croissance économique. Les exportations chutent, fragilisant la balance commerciale de la France et accentuant la pression sur l'économie. Ce déclin affecte également les communautés locales qui dépendent des usines de fabrication pour l'emploi et l'activité économique. Sans une base industrielle solide, la compétitivité mondiale de la France est compromise, ce qui rend la reprise encore plus difficile. Que pouvez-vous faire ? Soutenir entreprises et industries locales peut contribuer à créer des emplois et à stabiliser l'économie. Se tenir informé des secteurs émergents comme les technologies vertes et l'innovation numérique peut également offrir des opportunités d'adaptation et de prospérité dans une économie en mutation. Il est crucial de comprendre la baisse de la production industrielle, car elle montre à quel point les problèmes économiques sont profonds et pourquoi la reprise nécessitera des solutions intelligentes et avant-gardistes de la part de chacun d'entre nous. Nombre 7. Bulle du marché immobilier. Un autre facteur critique menaçant l'économie française en 2025 est la croissance bulle immobilière. Au cours de la dernière décennie, les prix de l'immobilier ont grimpé en flèche dans de nombreuses villes françaises, portés par des taux d'intérêt bas, une forte demande et une offre limitée. Mais les experts préviennent que cette hausse rapide pourrait ne pas être durable et qu'une correction brutale pourrait déclencher une grave crise. Une bulle immobilière se produit lorsque les prix augmentent, bien au-delà de la valeur réelle des logements, alimentée par la spéculation plutôt que par une demande réelle. Lorsque la bulle éclate, les prix peuvent chuter rapidement, laissant les propriétaires avec des biens valant moins que leur prêt hypothécaire. Cela peut engendrer un chaos financier, non seulement pour les familles, mais aussi pour les banques et l'économie en général. Si le marché immobilier s'effondre,
de nombreuses personnes pourraient être confrontées des tuants ou woshio à des difficultés financières pour un capitaux propres négatif, endettés sur leur maison plus que sa valeur, ce qui pourrait entraîner des saisies et des faillites. Les banques exposées à des prêts hypothécaires douteux pourraient d'arrêt subir des pertes, ce qui entraînerait un resserrement de l'accès au crédit et un ralentissement de l'activité économique. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Si vous êtes propriétaire, il est important d'être conscient des risques du marché et d'éviter de surendetter vos finances. Les acheteurs potentiels doivent être prudents et éviter de se précipiter dans un achat par peur de passer à côté de l'occasion. Pour les locataires, un krach boursier pourrait ralentir la hausse des loyers, mais aussi réduire la construction et l'offre de logements. Suivre les tendances du marché local et consulter des experts financiers avant de prendre des décisions immobilières importantes peut vous aider à protéger votre patrimoine. Comprendre le risque de bulle immobilière est essentiel, car cette crise pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble de l'économie française, faisant de 2025 une année potentiellement turbulente. Nombre 8. Vulnérabilité du secteur bancaire. Le système bancaire français est souvent perçu comme stable, mais sous la surface, il y a des failles croissantes. Vulnérabilité, cela pourrait déclencher une crise financière et contribuer à l'effondrement économique de 2025. Les banques jouent un rôle crucial dans toute économie, prêtant de l'argent aux entreprises et aux particuliers pour stimuler la croissance. Cependant, lorsque les banques sont confrontées à des risques, c'est toute l'économie qui en subit les conséquences. Une préoccupation majeure est que certaines banques françaises sont exposées à prêts risqués et créances douteuses, en particulier dans des secteurs déjà sous pression comme l'immobilier et l'industrie manufacturière. Si les emprunteurs ne remboursent pas leurs dettes, les banques subissent des pertes qui réduisent leur capacité de prêt. Cela peut créer une crise du crédit, où les prêts deviennent plus difficiles à obtenir, ralentissant ainsi les investissements des entreprises et les dépenses des particuliers. De plus, les incertitudes économiques mondiales et la hausse des taux d'intérêt exercent une pression supplémentaire sur les bilans des banques. Si la confiance dans le système bancaire s'affaiblit, les déposants pourraient retirer leur argent, ce qui entraînerait des problèmes de liquidité. Ce type d'instabilité bancaire peut rapidement dégénérer en crise majeure, comme l'a montré l'histoire dans d'autres pays. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Il est important de gérer soigneusement vos finances personnelles, éviter les dettes excessives et diversifier votre épargne pour réduire les risques. Être attentif aux signes de stress bancaire, comme des variations soudaines de l'accès aux prêts ou des taux d'intérêt, peut vous aider à garder une longueur d'avance. Les vulnérabilités du secteur bancaire français mettent en évidence l'interdépendance de l'économie. Les problèmes d'un seul secteur peuvent rapidement se propager et affecter des millions de personnes. Être vigilant et préparé peut vous aider à protéger votre avenir financier en cette période d'incertitude. Nombre 9. Chocs économiques mondiaux. L'économie française ne fonctionne pas de manière isolée, elle est profondément connectée aux marchés mondiaux. Cela signifie que chocs économiques mondiaux peuvent avoir un impact puissant sur la France, augmentant le risque d'effondrement en 2025. Ces dernières années ont montré comment des événements bien au-delà des frontières françaises peuvent envoyer des ondes de choc à travers l'économie du pays. Les guerres commerciales, tout comme les tensions persistantes entre les grandes puissances, perturbent la circulation des marchandises et augmentent les coûts pour les entreprises. Lorsque les droits de douane augmentent, les entreprises françaises paient plus cher les matières premières importées et rencontrent des difficultés pour vendre leurs produits à l'étranger. Cela affaiblit la production industrielle et ralentit la croissance. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement constituent un autre problème majeur. La pandémie a révélé la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales, provoquant des retards et des pénuries de produits essentiels. Toute nouvelle perturbation, qu'elle soit due à des conflits politiques, des catastrophes naturelles ou de nouvelles crises sanitaires, pourrait paralyser les entreprises françaises et faire grimper encore les prix. La volatilité des marchés financiers mondiaux affecte également la France. Les krachs boursiers ou les fluctuations monétaires peuvent réduire l'investissement et créer de l'incertitude pour les entreprises et les consommateurs.
Cette volatilité complique la planification de l'avenir pour le gouvernement et les entreprises. Que pouvez-vous faire? Diversifier vos sources de revenus et vos investissements peut contribuer à réduire votre exposition aux chocs mondiaux. Se tenir informé des évolutions internationales et de leurs impacts potentiels sur l'économie vous aidera à prendre des décisions financières plus éclairées. Les chocs économiques mondiaux nous rappellent qu'aucun pays n'est à l'abri des forces extérieures. Pour la France, se préparer à ces événements imprévisibles est essentiel pour survivre à une année 2025 qui pourrait s'avérer très difficile. Nombre 10. Défis démographiques. La France, comme de nombreux pays développés, est confrontée à de graves défis démographiques qui menacent sa stabilité économique en 2025 et au-delà. La population vieillit rapidement, avec davantage de départs à la retraite et moins de jeunes travailleurs entrant sur le marché du travail. Cette évolution crée un déséquilibre croissant, qui exerce une pression considérable sur l'économie et les systèmes sociaux. Une population vieillissante signifie qu'aide plus en plus de personnes dépendent des retraites et des services de santé, tandis que la population en âge de travailler diminue. Moins de travailleurs perdent impôts, moins de ressources sont disponibles pour financer la sécurité sociale, les soins de santé et les autres services publics. Ce déséquilibre peut entraîner une hausse des impôts, une réduction des prestations sociales ou une augmentation de la dette publique, autant de facteurs qui nuisent à la croissance économique. De plus, une main-d'œuvre réduite limite la productivité et l'innovation, pourtant essentielles à une économie prospère. Les entreprises pourraient avoir du mal à trouver des travailleurs qualifiés, ce qui pourrait entraîner une baisse de la production économique. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Si vous faites partie de la population active, vous pourriez être confronté à une augmentation de la charge fiscale et à des modifications des prestations sociales. Pour les retraités ou les futurs retraités, l'avenir des systèmes de retraite pourrait être incertain. Anticiper devient crucial. Pour vous préparer, pensez à diversifier vos sources de revenus, à épargner tôt pour votre retraite et à rester flexible dans votre carrière. Soutenir des politiques encourageant la participation au marché du travail et l'innovation peut également contribuer à résoudre ces problèmes démographiques. Comprendre les défis démographiques révèle l'ampleur des risques économiques auxquels la France est confrontée. Au-delà de l'argent et des marchés, ces enjeux touchent l'avenir de chaque famille. Comme nous l'avons vu, la France est confrontée à une série de défis économiques en 2025, de la dette publique croissante à l'inflation galopante, en passant par l'instabilité politique et les changements démographiques. 10 raisons. La pression s'accentue, rendant le risque d'un grave effondrement économique bien réel. Il ne s'agit pas seulement de chiffres abstraits ou de gros titres. Ces enjeux pourraient avoir des répercussions sur votre vie quotidienne, votre emploi, vos économies et l'avenir de votre famille. Mais la connaissance est un pouvoir. Comprendre ces risques vous donne une longueur d'avance pour vous préparer et vous protéger. Qu'il s'agisse de gérer judicieusement vos finances, de vous tenir informé des changements politiques et économiques, ou de planifier les changements à long terme, comme les changements démographiques, il est essentiel d'être proactif. L'économie française est à la croisée des chemins, et les décisions prises aujourd'hui, tant par les dirigeants que par les citoyens, façonneront l'avenir. En restant vigilant et adaptable, vous pourrez affronter cet avenir incertain avec plus de confiance. Pour rester informé de ces changements, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Nous continuerons à vous proposer des analyses pertinentes et actualisées pour vous aider à prendre des décisions éclairées en cette période difficile.